Dans cette vidéo, je vais te montrer mon automatisation d'indexation Google. C'est un système de workflow qui se compose de plusieurs sous-processus, tous créés avec N8N. Et ensemble, ils s'occupent de récupérer les sitemaps, puis vérifient chaque URL. Chaque URL vérifie son statut d'indexation et si elle ne l'est pas, elle réindexe la page. Et ils s'occupent aussi de t'envoyer un rapport directement dans ta boîte mail. Et bien sûr, tout cela est entièrement automatisé, configuré avec un planning et tout est paramétré d'emblée. Une simple feuille de calcul, comme celle-ci. Ici, nous avons la configuration. Et si je veux configurer l'automatisation de l'indexation Google pour plusieurs sites, et je peux simplement ajouter ici l'URL ainsi que d'autres informations comme le plan du site, l'URL du site qui est, en d'autres termes, l'URL de la propriété dans Google Search Console, au cas où vous voudriez envoyer un rapport. Alors, tu peux aussi ajouter un ou plusieurs destinataires. Et bien sûr, si tu veux automatiser pour la réindexation, tu peux aussi le faire. Donc, si tu gères plusieurs sites et que tu ne voulais pas vérifier manuellement l'état de l'index, ni réindexer les pages via Google. Search Console. Alors, ce processus est vraiment une bonne alternative parce que utilise l'API Google Search Console, qui est gratuite. Donc, tu n'as rien à payer pour ça. La seule limite est le quota fixé par l'API de la Google Search Console. Par exemple, tu peux vérifier gratuitement 2000 pages par site chaque jour. Cela peut même aller jusqu'à 10 millions de pages par jour, ce qui est énorme. Et si tu as besoin de plus, alors tu peux aussi créer plusieurs projets dans ta console Google Cloud, ce qui te permettrait d'envoyer encore plus de requêtes à l'API. Avant d'examiner le flux principal ainsi que les sous-flux, je vais vous donner un exemple rapide de fonctionnement général. Flux secondaire. Laissez-moi vous donner un exemple rapide de comment le système fonctionne en général pour que vous ayez une vue d'ensemble assez globale. Et d'abord, tout commence avec le scrapper de sitemap et j'ai aussi déjà fait une vidéo à ce sujet car c'est un peu la base pour d'autres workflows. Donc, si tu veux extraire le sitemap d'une page précise, c'est pas forcément nécessaire. Ne l'utilisez que pour l'indexation. Tu peux aussi utiliser les URL pour l'audit technique ou l'analyse de contenu, le maillage interne et ainsi de suite. Il y a plein d'opportunités différentes à exploiter dès que vous avez les URL d'un site web. Mais dans cette vidéo, nous allons examiner l'indexation et simplifier le processus en s'occupant de récupérer le plan du site pour que nous ayons toutes les URL. Et cela, peu importe si tu crées ton sitemap avec Rank Math, Yoast SEO ou un générateur personnalisé, tant qu'il s'agit d'un fichier XML. Le processus pourra vérifier si vous avez un sitemap unique ou plusieurs sous-sitemaps. Par exemple, si vous avez un sitemap pour des avis produits dans des emplacements spécifiques, il prendra aussi en compte, s'occupe de récupérer toutes les URL d'un sous-plan de site. Une fois cela fait, les autres workflows, dans ce cas, ce sont des sous-processus qui s'occupent de vérifier le statut de l'index ici, il prend simplement l'URL, utilise l'API Google Search Console, donc le point de terminaison d'index. Puis après cela, nous avons la liste des données qui ressemble à ça. Cette partie est réalisée par le premier workflow. Ensuite, le vérificateur d'index s'occupe de récupérer les données directement via l'API de la Google Search Console, où la propriété la plus importante est l'état de couverture. Donc ici, je sais que cette page est soumise et aussi indexée. Mais si on regarde par exemple ce lien ici, on peut voir que cette URL n'est pas reconnue par Google, ce qui veut dire que je dois agir dessus et que, bien sûr, si par exemple la page avait été indexée mais que Google a ensuite décidé de la désindexer, alors l'état actuel serait détecté comme non indexé. Donc Google connaît cette page, mais a décidé de ne pas l'indexer pour l'instant, et ces données, donc tout ce qui n'est pas soumis ni indexé, est ensuite utilisé. Et le second sous-flux, qui est l'indexation par lot. Ici, c'est pareil. Il utilise aussi l'API Google Search Console, regroupe jusqu'à 100 URL en un seul lot, puis l'envoie au batch. Point de terminaison des API Google. Puis la dernière étape consiste à envoyer un rapport qui ressemblera à c'est ici que vous avez un résumé court. Donc dans ce cas, et maintenant, 3 pages sont actuellement découvertes, mais non indexées. 2 URL ne sont pas connues de Google et il y en avait même une sans aucune donnée. Et si tu veux savoir quelles URL exactement, il y a aussi un deuxième tableau. Donc les détails des URL, ce qui signifie qu'à ce stade,
Le deuxième workflow s'est déjà occupé du réindexage. Les pages. Et maintenant, vous avez un rapport qui vous indique l'état des pages en termes d'indexation. Pas optimal. Vous pouvez essayer de les améliorer en optimisant et en actualisant le contenu, en configurant des liens internes. Et ainsi de suite. Je vais donc te montrer comment le flux de travail fonctionne réellement. D'abord, je vais supprimer les données ainsi que l'historique d'exécution, puis revenir au workflow. Flux de travail, puis je l'exécuterai à nouveau pour obtenir aussi des données d'exécution. Et ensuite, nous pourrons regarder aussi les nœuds spécifiques. Donc ici, j'utiliserai simplement le déclencheur manuel, ou en d'autres termes, c'est un déclencheur programmé. Mais je vais l'exécuter manuellement. Et la première chose qui se passe, c'est que le sitemap sera analysé. Donc si on revient aux URL, on a maintenant les 4 propriétés, les URL du domaine, le sitemap, ainsi que l'URL elle-même. Et maintenant, le workflow supérieur s'en occupe déjà. Ici, on vérifie le statut de l'index, ce qui peut prendre quelques instants, minutes. Une fois que c'est terminé, nous continuerons. L'exécution est donc terminée, ce qui signifie que nous pouvons avoir un... Examinons les données d'exécution. Et pour commencer, nous regardons le flux de travail principal. C'est un peu le point d'entrée, et la partie en bas ici est aussi un sous-flux, comme tu peux le voir. Ici, sur ce nœud, la première étape est de récupérer tous les domaines. Donc ici, il n'y en a qu'un seul. Domaine. Mais si tu veux l'utiliser pour plusieurs sites, tu aurais ici plusieurs entrées. Et la même logique s'appliquerait alors pour chaque domaine. Par exemple, si j'ajoute ici une deuxième URL sur un autre site web avec le sitemap de domaine, l'URL du site destinataire, et aussi au cas où je veux l'indexer à nouveau automatiquement, cette boucle recevrait alors 2 éléments. Ce qui signifie aussi que le sous-flux ici, si on y jette un œil, vous pouvez aussi vérifier ce qu'il y a dans les nœuds de notre sous-flux de travail. La première étape consiste à transmettre les données de la boucle ici. Donc, nous avons l'URL du site dans le sitemap, le destinataire, et ainsi de suite. Mais la seule chose importante ici est l'URL du site dans le sitemap. URL du site est sitemap, car à l'étape suivante, on récupère l'URL depuis le sitemap, puis on fait une simple requête HTTP pour obtenir le contenu. Et comme c'est un XML, il faut le transmettre à l'étape suivante, afin que nous avons aussi les données. Il faut vérifier si le sitemap contient déjà toutes les URL au cas où. Si tu as un sitemap avec seulement quelques URL, il se peut que toutes les URL soient dans un seul fichier. Plan de site, mais si tu travailles avec des types de contenus personnalisés, par exemple pour des produits ou des avis, listique, et ainsi de suite. Alors vous avez probablement plus d'un sitemap, et si vous en avez un seul, plan du site où toutes les URL sont déjà disponibles. Alors cette branche sera exécutée. Mais dans ce cas-ci, dans mon cas, j'ai 2 sitemaps, un pour les pages et un autre pour les produits. Ce qui signifie que l'autre branche sera exécutée. Il s'occupe de parcourir tous les sous-sitemaps. Et comme tu peux le voir, nous avons aussi un autre nœud de code ici qui s'occupe de filtrer les articles existants. Ce qui signifie que le flux de travail est incrémental. En d'autres termes, si on regarde l'historique des exécutions, on peut voir que nous avons l'identifiant d'exécution ainsi que l'heure à laquelle ce workflow a été lancé. Et si on regarde la carte latérale, les données, alors on peut aussi voir que nous avons la date de dernière modification. Et si cette date ici est postérieure à la date que nous avons ici et la dernière mise à jour, alors c'est considéré comme un nouveau post ou quelque chose a été modifié, ce qui signifie que le workflow va récupérer ces URL puis les mettre à jour. La feuille où nous avons toutes les URL et la raison pour laquelle j'ai ajouté ici un historique d'exécution, c'est que si tu as un site web ou plusieurs, il y a de fortes chances que tu aies aussi des lignes qui seront insérées dans une feuille Google, NoCoDB, Airtable ou ce que tu utilises. Et au lieu de remettre toutes les données encore et encore dans la feuille, ce qui fait bout d'appel API, cela ne mettra à jour que ce qui a changé ou est nouveau. Et une fois que le sous-flux ici est terminé, alors la partie done de la boucle for sera exécutée, ce qui ressemblera à ceci. Ici, on peut voir que le sous-flux de travail ici a été exécuté une fois, puis nous avons ajouté l'historique d'exécution, puis nous avons aussi récupéré toutes les URL qui se trouvent dans la feuille pour les URL ici. Puis nous transmettons les données au workflow de vérification du statut de l'index, qui ressemble à ça. Donc vraiment, c'est simple.
Il suffit de passer les données, puis on va parcourir chaque entrée que nous avons ici dans la feuille d'URL, puis nous appellerons le point de terminaison inspect qui renverra des données comme la couverture, l'état, la dernière heure de call, et ainsi de suite. Puis une fois les données obtenues, elles seront aussi insérées dans la feuille Google, et après le sous-flux, on sait aussi quelles pages ne sont pas indexées. C'est aussi la raison pour laquelle l'ordre est ainsi, c'est qu'on commence par ajouter l'historique d'exécution et généralement les nœuds. n-with-n s'exécute de haut en bas, ce qui signifie que celui-ci s'exécute en premier, puis ensuite. Voici le workflow d'indexation par low, qui s'occupe de récupérer toutes les URL non encore indexées. Ici, nous avons deux boucles. La première sert à parcourir chaque domaine pour pouvoir aussi envoyer le rapport à la bonne personne. Donc, si tu as deux entrées ici, tu peux aussi configurer quel rapport, pour quel domaine tu veux envoyer à quelle personne. Donc, la première boucle récupère le données de la feuille de configuration, puis il parcourt chaque domaine pour que nous puissions aussi vérifier les données d'exécution pour clarifier. Ici, on récupère la configuration du domaine, puis dans le prochain cycle. Dans la boucle suivante, nous récupérerons toutes les URL pour le site spécifique. Puis dans ce nœud, ici, nous allons récupérer toutes les données du site web spécifique. C'est aussi pour ça qu'on a ici un filtre sur le URL du site. Et une fois que nous avons toutes les URL, nous les envoyons au nœud de code qui s'occupe de les diviser. Divise toutes les URL en morceaux. Car si on regarde la documentation, on voit que nous avons une limite de 100 URL. Et si tu as une feuille avec, disons, 500, alors ce nœud ici s'occupe de les diviser en morceaux de taille égale qui seront ensuite utilisés dans la boucle suivante pour création de la requête par low qui sera finalement envoyée au point de terminaison d'indexation par low. Et comme par exemple ici, on peut aussi voir à quoi ça ressemble. C'est un peu bizarre. Mais la partie la plus importante est le code de statut, donc 200, ce qui signifie que si on a une réponse, ça a fonctionné. Et la dernière étape est vraiment simple, si on y regarde de plus près. La seule chose que nous faisons est de récupérer à nouveau les données d'index, puis de parcourir chaque domaine. Et puisque nous voulons inclure dans notre rapport uniquement les pages qui ne sont pas indexées, nous avons ici un filtre qui vérifie l'état de couverture. Et si ce n'est pas égal à la chaîne soumise et indexée, alors nous conserverons ces données. Ces données sont ensuite utilisées dans un nœud de code pour créer une simple chaîne HTML. C'est aussi pour cela que le rapport ressemble à ceci, où nous avons deux tableaux. Le premier pour le résumé des données d'index et le second pour les URL en détail. Et la dernière étape consiste à prendre le HTML et à l'envoyer aussi au destinataire. Donc si nous avons y jeté un coup d'œil, et on peut voir à quoi ça ressemble, puis on transmet le HTML à Gmail. Nous avons ici le destinataire, une ligne d'objet dans laquelle j'ai juste inclus le domaine, puis le type d'email HTML où le message est juste le contenu du nœud code. Et c'est tout en fait. Concernant l'automatisation de l'indexation Google, c'est un bon exemple avec le Sitemap Scraper. Et comment utiliser un seul flux de travail, puis l'étendre avec d'autres composants, comme vous venez de voir pour l'indexation. Et si tu veux apprendre à créer ce genre de workflow, mais aussi à les utiliser, alors tu peux les trouver dans ma communauté, dans la salle de classe des modèles n-with-n. Ici, c'est la version 7. Comme tu peux le voir, je gère aussi ces workflows à côté de mes autres workflows que j'utilise régulièrement pour mon site web, pour le reporting, l'analyse des lacunes de contenu, l'optimisation du contenu on-page, le classement, suivi, optimisation de mon contenu pour les mots-clés de longue traîne, et ainsi de suite. Et si tu as des questions concernant ce workflow, n'hésite pas à me le dire, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.